Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite les titres de ce jeudi 5 avril 2018. Le drame s'est joué dans une maison située à proximité du lycée Vubel à La Saline à Saint-Paul. Une femme âgée de 59 ans a été tuée à son domicile. Son corps aurait été retrouvé dans la salle de bain. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un féminicide. L'auteur présumé du meurtre est un ancien ouvrier de l'usine de Vubel, amant de la mère de 7 enfants dont le mari est décédé depuis plusieurs années. L'identification criminelle, les gendarmes et les pompiers s'étaient déplacés. Un autre corps a été retrouvé un peu plus loin, à Villèle. Aucun lien n'est pour le moment confirmé entre les deux découvertes. Je n'en sais pas plus. De ce pas, je m'y rendrai à Villèle pour vérifier les faits. Je ne confirme rien parce que je peux confirmer un mot, oui, mais là je redescends tout de suite de ce pas pour vérifier s'il y a un enfant. Je connais bien la famille parce que je suis né à La Saline, j'ai grandi à La Saline, je suis né à quelques mètres de là, derrière la mairie de La Saline, donc je connais très bien la famille. C'est la famille d'un ancien poète tamoul de La Saline qui est très connu. Je suis troublé, très troublé par cet acte de violence. La mère et le petit père d'Eliana, la fillette retrouvée sans vie mercredi à Saint-André. Déférés tôt dans la matinée devant le parquet de Saint-Denis, ont été libérés sans l'ouverture d'une information judiciaire, dans l'attente de rapports médicaux complémentaires. Mardi, le couple était convoqué au commissariat de Saint-André. Lors de la garde à vue, la mère et le beau-père ont nié avoir commis les violences sur la petite fille. Des ecchymoses sur les bras et la tête de la victime ont été relevées lors de l'autopsie. La grand-mère paternelle d'Eliana avait déjà alerté les services sociaux il y a 1 an. Elle avait d'ailleurs déposé une plainte contre X pour ses maltraitances. On écoute le témoignage de l'ex-belle-mère du tipeur. C'est injuste pour la famille, c'est injuste parce que, franchement, madame, l'année dernière, mon petit-enfant était râlé sur un vélo, la râlali, la pluie chali. Maman aujourd'hui, quand elle a vu son papa dans le poste police, maman est traumatisée. Monsieur, non monsieur, tape pas moi, monsieur, pardon monsieur. Et aujourd'hui, il tue un enfant, il est libre. Et en plus que ça, l'année dernière, dans le tribunal, maladie des autres comme ça, attendent pas qu'aux enfants aura un caisse blanc pour faire quelque chose. Faites justice tout de suite. Faites pas justice alors. Madame, franchement, vérité, mais pleure pour le petit enfant, il est mort 2 ans. Mais pleure pour la mamie parce que mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal comme 1000 fois. Ce monsieur est encore dehors. Ces gens-là, c'est encore dehors. Nous, pour un petit rien du tout, nous allons aller en prison, nous. Mais il est encore dehors. Tout délire, il y a une fille, il est encore dehors, madame. C'est injuste. Et il ne doit pas être en métropole, mais ça ne va pas en métropole. Il va soutenir la famille derrière pour ce monsieur-là pour aller en prison. Amaury de Saint-Quentin était en visite à la plaine des Cafres aujourd'hui pour défendre le bœuf pays. Le préfet est allé à la rencontre des producteurs de la filière bovine, des exploitations laitières et viande de la famille Picard. Objectif de cette opération, rassurer sur la qualité des produits et redorer l'image d'une filière ternie par la leucose bovine, une maladie qui touche 70% du cheptel réunionnais. Retour en images avec Prisca Bigot. L'intérêt, c'est de réaffirmer le soutien de l'État, d'abord la reconnaissance, et aussi le soutien de l'État à une filière, la filière de la viande et lait, pour le travail qui est effectué depuis des années, et pour surtout les très bons produits qui en sont issus, que ce soit les produits viande ou les produits lait, dans un temps où on entend beaucoup de choses se dire. Donc l'État vient, son représentant, au contact des agriculteurs, de 2 exploitants, que je remercie, au contact des opérateurs, Sicalavia et Sicalé, et les opérateurs de la viande et du lait, pour leur dire nous sommes à vos côtés, quelles que soient donc les polémiques, pour vous aider, vous accompagner, notamment aider à l'installation des jeunes, aider à la maîtrise du foncier, pour l'occasion de dire tout à l'heure, aider sur beaucoup de dossiers. Les Réunionnais doivent être fiers de leur filière viande et lait,
qui produisent de bons produits et doivent soutenir ces deux filières, cette filière, viande et lait, en consommant. Les travaux de protection de l'esplanade des Roches Noires ont débuté. Après autorisation des services de la DEAL pour une intervention sur le domaine public maritime, la commune de Saint-Paul a entrepris la réalisation d'une carapace constituée de blocs rocheux de 1 à 3 tonnes sur environ 20 mètres linéaires. Rappelons que la houle avait provoqué l'effondrement d'un mur de clôture et de l'accès à l'esplanade côté nord, et plus spécifiquement sur le poste de secours, la destruction du caillebotis et l'érosion du niveau de sable à l'avant du poste MNS. Les activités nautiques et la baignade restent interdites. Et suite aux dernières précipitations, la circulation sur la route du littoral est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession. Votre JT est maintenant terminé. Rendez-vous demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.